En juillet 2005, les versions les plus modernes pour Word pour Windows étaient Word 2002 ou Word 10 et Word 2003 ou Word 11. Alors nous allons procéder maintenant au lancement de Word. Alors Word est dans le dossier Accès au logiciel. Je le lance par un double clic et voici mon Word 2002 alias Word Office XP ou Word 10 qui est lancé. Alors à la droite j'ai ma barre, mon volet Office ici que je vais fermer pour avoir plus de place sur mon écran. Alors nous allons maintenant examiner les barres de menu et les barres d'outils que l'on accède par le menu affichage, parce qu'il se peut que différents réglages fassent que la barre de menu, la barre standard, disparaisse. Bon, là ici par exemple vous avez le strict minimum. Bon, là maintenant je vais remettre ma barre d'outils standard et je vais remettre ma barre d'outils mise en forme. D'ailleurs, je vous conseille d'avoir toujours les deux, mise en forme et standard. Ça vous facilitera grandement le travail. La présentation des barres d'outils dans Word pourra varier. Voici ici la présentation que l'on voit généralement. Alors, le paramétrage se fait dans l'outil affichage. Les menus sont de taille variable et s'adaptent à votre utilisation que vous faites dans Word. Nous allons procéder à la saisie de notre premier texte en faisant ce qu'on appelle une saisie au kilomètre, c'est-à-dire qu'on laisse Word aller automatiquement à la ligne, on fera la mise en page plus tard. Ce que vous devez connaître, c'est la maîtrise de quelques touches, telles que la touche Entrée, la touche majuscule, qui peuvent avoir des noms différents suivant les claviers, Enter ou Shift. Voilà. Voici notre clavier avec la touche majuscule ou Shift, la barre d'espacement qui est au milieu, le retour arrière ou backspace et notre touche Entrée ou Enter. Examinons maintenant une vue générale de Microsoft Word 2002. Alors tout en haut vous avez le nom du document, ensuite vous avez la barre des menus, puis la barre d'outils, le document par lui-même, les marges, gauche, marge droite, marge haute, donc en haut, et puis vous aurez aussi la marge bas là ici. Les règles, la barre de défilement pour se déplacer dans le texte, et le volet Office. Et tout en bas, vous avez la zone d'information. Nous allons procéder maintenant à l'ouverture d'un fichier dans Word. Donc, comme dans tous les logiciels, il se fait depuis le menu Fichier, Ouvrir. Donc là, je vais chercher mon document dans le dossier. Mes documents, c'est le lieu où généralement on stocke l'ensemble de ces fichiers. Une autre possibilité, c'est aller dans le menu Fichier et pour aller rechercher les derniers documents qui ont été mémorisés dans Word. Voilà, donc je vais chercher mon texte Austerlitz, texte qui est très souvent utilisé après Je vous accueille pour faire tous nos travaux pratiques. Alors là, vous avez un zoom qui vous permet d'afficher en plus gros ou en plus petit votre page. Donc là, elle était à 150, on l'a mis à 100, maintenant on la met à 75%. Word contient de puissants outils de correction. Alors ici, les mots sont signés en rouge. Alors, par exemple, il y a le mot bataille. Donc là, je vais le corriger en me déplaçant par le texte, soit avec la souris, soit avec le curseur. Les textes soulignés en vert seront généralement des fautes de ponctuation, tandis que les textes soulignés en rouge
seront des erreurs ou d'orthographe ou grammaticales ou des noms propres qui ne sont pas connus dans le dictionnaire. Pour corriger le texte, il faut aller dans le menu Outils, Grammaire et orthographe, et donc on voit notre texte avec les erreurs en rouge. Ici donc on a Pratzel. Alors comme c'est un nom propre, je vais l'ajouter dans le dictionnaire. Bon, ici j'ai une erreur en austro-russe, je sais pas trop ce qu'il y a comme erreur, qu'est-ce qui lui plaît pas. Bon. Kutuzov, là aussi c'est un nom propre que je vais ajouter au dictionnaire. Alors vous pouvez aussi ignorer une erreur qui est signalée, et vous pouvez aussi modifier le texte. Et voilà, la vérification est terminée. Vous cliquez. Un paragraphe peut être cadré à gauche, à droite, centré ou justifié. Voici un texte qui est cadré à gauche. Ici, un texte qui est cadré à droite. Attention, les textes cadrés à droite sont réputés comme étant peu lisibles. L'alignement au centre n'est à utiliser que pour les titres ou pour les poèmes. Dans un texte justifié, les lignes sont de même longueur, sauf la dernière ligne. Il y a un ajout d'espace pour aligner le texte à gauche comme à droite. Pour aller à la ligne sans changer de paragraphe, appuyez sur la touche majuscule et sur la touche Entrée. Vous pouvez aussi afficher les marques de paragraphe dans Word avec le petit bouton Afficher masqué. Ici, je vais cadrer mon paragraphe Austerlitz au centre, c'est un titre. Je sélectionne mon texte maintenant Austerlitz pour changer de police. C'est la Police Times, je le mets maintenant en Arial Black. Je change sa taille qui était en 12 points et je la mets en 18 points. Maintenant, je vais centrer mon premier paragraphe. Alors, je me positionne n'importe où dans paragraphe et je vais sur l'outil centrer. Mon premier paragraphe donc est maintenant centré. Maintenant, il est cadré à droite et maintenant, ici, il est complètement justifié. Ici, j'ai des mots qui sont soulignés en rouge parce que je n'ai pas passé mon texte au